Mesdames, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange-Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé rendez-vous. Bonjour, je m'appelle Catherine Semidor, je suis chanteuse, un répertoire qui est dans la chanson française et avec une interprétation qui soit assez jazzy, assez sweet. Je travaille le chant avec José Véganter et depuis plus de 10 ans maintenant. Et dans mon activité principale, je continue à travailler dans le son puisque j'enseigne ce qui concerne l'acoustique des salles, le paysage sonore urbain. Pour moi, le monde est un monde de son dans lequel je baigne et la chanson, ça fait partie de ce monde-là. Bonjour, je m'appelle Annie Cohen, je suis pianiste amateur. J'exerce le piano depuis pratiquement mon enfance, depuis l'âge de 5 ans, avec des périodes assez variées. J'ai commencé par le classique, je me suis mis au jazz il y a une quinzaine d'années, avec toujours un amour fou de la chanson française. Donc j'essaye d'utiliser mes qualités pianistiques en jazz et en classique, et puis d'essayer de varier tout ça pour faire de l'arrangement. Voilà. Mais c'est une passion, c'est pas mon métier d'origine, puisque je suis dans un domaine qui n'a rien à voir, qui est le bâtiment. Mais voilà, la musique pour moi c'est un espace de liberté, c'est une soupape. Voilà. Moi je serais peut-être plus à même de parler de la position de la femme dans une certaine partie du domaine artistique, qui est plutôt la musique, la chanson. Alors, dans la chanson, je pense que la femme a réussi à trouver sa place. Souvent en tant qu'interprète, mais aussi de plus en plus en tant qu'auteur-compositrice. Je pense qu'effectivement, il y a autant de femmes interprètes que d'hommes interprètes. Et ça, aussi loin qu'on remonte dans la chanson, que ce soit à l'opéra ou que ce soit dans la variété. Même si à l'opéra, les rôles de femmes ne sont pas toujours valorisants peut-être, mais bon, voilà, je pense qu'elle a toujours eu sa place. Les femmes compositrices, que ce soit de la musique classique, contemporaine, peut-être qu'elles commencent à plus pouvoir s'exprimer qu'à l'époque de Bach ou un peu plus tard, à l'époque de Beethoven. Donc je crois qu'effectivement, pour la période contemporaine, elle peut revendiquer sa place. Elle rame, la femme, dans ce milieu-là, comme dans les autres milieux, pour exister. Voilà, dans le domaine pianistique pur, il y a peu de femmes qui arrivent à sortir du lot, je pense pour les mêmes raisons que dans les autres domaines. C'est dur pour une femme d'exister à part égale avec les hommes. J'ai l'impression que la femme, elle doit à chaque fois se surpasser, inventer un autre univers pour justement exister à côté des hommes. C'est la force de Barbara, c'est la force d'Hélène Grimaud, c'est la force d'Eliane Elias, l'artiste femme préférée. Donc j'ai déjà dévoilé un peu ça. C'est dans le domaine de la chanson, l'univers de Barbara m'inspire beaucoup. Enfin, c'est quelqu'un qui existe par elle-même, par tout son être, sa mélancolie. Enfin, moi je me retrouve beaucoup dans cette personne-là. J'ai cité Hélène Grimaud, j'ai cité Eliane Elias parce qu'alors elle dépasse tous les possibles. J'aime beaucoup cette femme dans le domaine du piano et du chant. Justement, elle arrive à allier chant et piano. Je trouve que c'est un talent particulier. Voilà. Alors moi ça va paraître un peu bateau parce que c'est aussi Barbara bien sûr, ou aussi Édith Piaf, voilà, des femmes qui ont su, à travers leur vie, à travers les difficultés de leur vie, faire passer quelque chose d'un peu universel qui peut aussi ressembler à une petite partie de nos histoires. Chacun s'arrange à sa façon, souviens-toi de Reims de Soissons et du cirque des funérailles. On force un peu plus simplement, vend son papa sans maman avec plus ou moins d'aptitude. On a du monde autour de soi,
venir.